Même si le moteur d'un hélicoptère a une défaillance, tout n'est pas perdu. L'appareil peut tout de même se poser car le rotor et ses pales continueront de tourner. Cette conception ingénieuse est assistée par ordinateur. Une fois les plus récents logiciels tridimensionnels mis à contribution, voyons comment l'appareil prend forme. Pour fabriquer un hélicoptère, une machine dirigée par ordinateur découpe d'abord des morceaux de fibre de carbone imprégnés de résine, un matériau beaucoup plus léger que l'acier, mais 5 fois plus robuste et 2 fois plus rigide. Guidés par un rayon laser rouge projeté du plafond, des techniciens superposent ces morceaux adhésifs sur un moule ayant la forme de la section du fuselage qu'ils fabriquent. Ils ajoutent des renforts rigides à des endroits précis. Ce matériau composite en nid d'abeille très résistant mais léger est maintenu en place grâce à des feuilles d'adhésif thermocollants. L'air est maintenant évacué, ce qui étire la fibre de carbone et le matériau alvéolé et les tend contre la surface du moule. Débarrassé des plis et bulles d'air, le moule est placé dans un autoclave pendant 5 heures à 176 degrés Celsius. La chaleur cuit et durcit la résine, transformant la fibre de carbone en un matériau dur et ultra résistant. Une détoureuse informatisée extrêmement perfectionnée usine ensuite la pièce à sa forme finale. La machine perce aussi les divers trous et ouvertures qui permettront d'insérer les boulons, le câblage et d'autres pièces. Des inspecteurs du service de contrôle de la qualité examinent alors la section de fuselage à l'aide d'ultrasons. Le dispositif émet des ondes acoustiques qui, transmises par l'eau, réfléchissent sur la surface et produisent une image sur le moniteur. Les inspecteurs scrutent cette image à la recherche de tout défaut qui devra être corrigé. Une fois toutes les sections du fuselage moulées, des ouvriers commencent à installer certains des éléments qu'elles accueilleront. Par exemple, ces 3 réservoirs à carburant sont insérés dans la section qui formera le plancher. Ils contiendront 680 kg de combustible, ce qui suffira pour environ 3 heures de vol. Des ouvriers entreprennent ensuite l'assemblage du fuselage. Ils commencent par les sections du centre, soit le plancher, le plafond et 2 des côtés. Ils assemblent la partie avant qui abrite tout le câblage électrique et les instruments de navigation. Puis la partie arrière du fuselage. Une fois ces sections rivées ensemble, les ouvriers assemblent séparément la poutre de queue. La poutre sera aussi équipée d'une dérive, d'un rotor anti-couple et de stabilisateurs. Des éléments qui empêcheront l'appareil de tourner sur lui-même et lui permettront de maintenir son axe de direction. Une fois tous les éléments en place, la poutre de queue est boulonnée au fuselage. Le moteur de l'hélicoptère installé sur le fuselage derrière le poste de pilotage comprend 2 turbines de 500 chevaux vapeur. Les moteurs à turbine sont utilisés couramment en aéronautique car ils produisent une puissante poussée, mais sont tout de même légers. Une bonne douche permet de vérifier que l'eau ne s'infiltre pas dans les sections et dans le poste de pilotage. Entre-temps, l'hélicoptère a été boulonné sur des patins en aluminium qui lui permettront de se poser. Les 4 pales du rotor de l'hélicoptère sont en fibre de carbone. Des ouvriers les boulonnent au moyeu qui sera entraîné par le moteur. Ce moyeu est en titane, un métal léger incroyablement robuste et résistant à la corrosion. Une fois tous les instruments de navigation numérique du poste de pilotage branchés, l'hélicoptère est envoyé à l'atelier de peinture. Tant la couleur de fond que les éléments décoratifs sont réalisés avec de la peinture pour carrosserie qui est ensuite cuite pendant 4 heures afin de maximiser sa durabilité. L'hélicoptère retourne maintenant à l'aire d'assemblage où une ouvrière installe les sièges et d'autres éléments de finition. Ce modèle est destiné au marché des entreprises. Sa finition intérieure est donc plus soignée. Chaque hélicoptère subit une vérification avant vol rigoureuse, puis effectue un vol d'essai pendant lequel le pilote réalise toute une série de manœuvres afin de s'assurer que les commandes fonctionnent parfaitement. Il vérifie aussi les jauges pour l'altitude, la vitesse aérodynamique, la pression d'huile et le carburant,
et testent le pilote automatique dirigé par un système de localisation GPS. Les hélicoptères du genre peuvent autant effectuer des déplacements d'affaires qu'acheminer des services médicaux d'urgence ou réaliser des missions militaires. Si vous avez